Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, et notre thème, la foi et les guérisons. Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous et que vous soyez là pour vivre avec nous cette aventure. Nous allons traverser les 4 évangiles et à chaque chapitre, on s'arrête pour un café matinal par chapitre. Alors, une pensée, un principe, une promesse, une pratique et une prière dans chacun des chapitres. Si nous sommes aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 9, si vous avez manqué les précédents, Matthieu 1 à 8 sont déjà là pour vous. Et aujourd'hui, nous parlons de foi et de guérison, si vous désirez approfondir ce sujet de la foi tellement important. Je vous encourage, je vous offre la possibilité que vous puissiez aller chercher ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, « Augmente notre foi ». C'était la prière des disciples et c'est la nôtre. C'est très simple. Vous pouvez le commander sur Amazon, Claude Hood sur Amazon ou sur le site, mon site Internet, notre site claudehood.com/livre pour Augmente notre foi. C'est un livre que Dieu a béni. J'avais écrit ce livre pendant 40 jours de jeûne et de prière. Et j'ai vu Dieu donner une faveur à ce livre alors que l'organisation Billy Graham l'a distribué à des centaines de pasteurs d'ouvriers. World Challenge aussi avec David Wilkerson et aussi l'organisation Vision Mondiale qui l'a distribué. Il y a plusieurs maintenant dizaines de milliers de copies de ce livre partout en circulation. Dans la francophonie, c'était même traduit en anglais. Alors si vous voulez, si le sujet d'aujourd'hui vous interpelle, la foi et les guérisons, je vous le recommande que ça puisse nourrir votre foi. Matthieu 9 est en fait un chapitre de foi et de guérison. La foi est tout au long du chapitre, dès le verset 2, Jésus voyant leur foi. On continue dans le verset 22 du même chapitre, « Ta foi t'a guéri ». Verset 28, « Croyez-vous, avez-vous la foi que je peux faire cela ?» Et le chapitre se conclut avec cette question et cette déclaration tellement puissante, « Qu'il en soit fait selon votre foi ». C'est un chapitre, Matthieu 9, de foi et de guérison. Le chapitre foisonne de guérison. On commence avec la guérison du paralytique et par la suite, il y a une guérison. Le paralytique, c'est une guérison physique. Mais par la suite, il y a une guérison morale, humaine, de conscience, une guérison de péché, une guérison spirituelle parce qu'on a la guérison d'un terrible pécheur, un publicain, un collecteur d'impôts, Matthieu, un voleur, un fraudeur, un abuseur du peuple qui va devenir un apôtre. Et tout de suite après la guérison, il y a une succession de guérisons, toujours dans le même chapitre. La femme avec l'issue de sang, la fille de Jairus, c'est une résurrection. Versets 27 à 33, guérison d'aveugles, de muets, de démonisés. Verset 35, il guérit tous les malades. Et on a une définition du ministère selon Jésus qui est magnifique. Dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Enseignant, prêchant et guérissant de toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir pour aller guérir. Alors, vous avez le ministère selon Jésus, c'est enseigner, c'est prêcher, c'est guérir, c'est voir, avoir les yeux continuellement sur les besoins de la foule, être ému de compassion pour elle, prier et veiller et aussi appeler. C'est ce que je fais aujourd'hui. Appeler des hommes et des femmes à comprendre notre mission de devenir. L'Église est une maison de guérison et chaque croyant appelé à manifester, à marcher dans la guérison que Dieu offre. Alors, il y a quelques principes magnifiques dans ce texte de Matthieu 9 sur la foi et les guérisons. Et la première, c'est que la foi nous donne accès à un pouvoir, à une puissance. La foi donne du pouvoir, un pouvoir. Le verset 8, c'est intéressant dans Matthieu 9 et au verset 8, après la guérison d'un paralytique, nous lisons, « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » La foi nous donne accès à un pouvoir qui est surnaturel. Et la foi et la guérison et ce pouvoir surnaturel sont inséparables, indissociables. Il y a tellement de gens aujourd'hui autour de nous qui ont besoin de guérison,
guérison physique, mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle, que tellement de gens qui ont besoin, que nous avons besoin comme croyants de réaliser à quel point je dois continuer à construire ma foi, à comprendre la foi, à construire ma foi, continuer à chercher, à croître, à grandir, à augmenter dans ma foi, parce que c'est pas, la foi et la guérison sont intimement reliés. La foi est un petit mot, mais avec des implications immenses. La foi nous donne un pouvoir dans le domaine spirituel. La foi, c'est seulement par la foi que nous avons le pouvoir d'être sauvés. C'est seulement par la foi que nous avons le pouvoir d'être guéris, d'être restaurés, d'être libérés. C'est seulement par la foi que nous pouvons lui être agréables. C'est seulement par la foi que nous avons le pouvoir de marcher par la foi et non par la vue, d'accomplir à tous les jours, dans chaque aspect de nos vies, notre appel, l'appel chrétien sur nos vies. La foi, même avec un petit comme un grain de sénévé, accomplit de grandes choses. C'est la foi qui donne vie à nos prières. C'est la foi. La foi honore Dieu et Dieu honore notre foi. La foi nous permet d'encaisser, de rendre réel, d'aller chercher les ressources, d'encaisser les chèques, les promesses de Dieu, les 8000 promesses de Dieu dans la parole. C'est seulement par la foi qu'elles sont obtenues et deviennent réalité. La foi ne nous donnera pas tout, ne vous donnera pas tout ce que vous voulez, ne nous donnera pas tout ce qu'on veut, mais elle va nous donner tout ce que Dieu veut pour nous. La foi, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, comme le Wi-Fi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais ça nous donne un pouvoir, un accès, te donne l'accès de te connecter avec tout ce que tu as besoin. Et vous savez, on exerce, la foi, c'est croire sans voir. On exerce la foi pas seulement dans notre vie spirituelle, on l'exerce à tous les jours dans toutes les sphères de nos vies. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Si vous allez chez le médecin et par la suite chez le pharmacien, que vous le réalisiez ou non, vous exercez votre foi. Un médecin au nom imprononçable qui va vous donner, avec un diplôme que vous ne pouvez pas lire, qui va vous donner une prescription que vous ne pouvez pas lire non plus, ni vérifier, que vous allez aller porter à un pharmacien que vous ne connaissez pas, qui va vous donner un produit que vous ne comprenez pas et que vous allez ingurgiter avec une foi et une confiance totale. Vous exercez la foi à tous les jours. Et dans le monde spirituel, la foi nous donne un pouvoir et dans sa première étape, dans sa source, dans ses racines, dans son fondement initial, la foi est littéralement la foi qui nous donne le pouvoir et commence avec croire en l'existence d'un Dieu qui rémunère, qui récompense, qui répond. C'est pour ça que Jésus dit qu'il soit tout au long du chapitre, qu'il en soit fait selon votre foi. Croyez-vous que je peux faire cela? Voyant leur foi. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et les versets 2 et 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est seulement pour l'avoir possédé, avoir marché par la foi, que les anciens, et jusqu'à nous aujourd'hui, ont obtenu un témoignage favorable. Il n'y a pas de témoignage sans la foi. Or, sans la foi, il est même impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et plus que ça, mais qu'il est le rémunérateur de celui qui la croit. La foi, dans sa première étape, croit à l'existence d'un Dieu qui répond à Dieu. Et dans sa deuxième étape, la foi repose sur notre connaissance de la personne. Il y a un objet à notre foi. La personne de Dieu, c'est l'objet de notre foi. Vous pouvez avoir une petite foi sur une petite foi sur une glace qui est assez épaisse pour vous porter un lac glacé en hiver au Québec et vous allez être en sécurité. Et vous pouvez avoir une grande foi en une glace. L'objet de votre foi est trop mince et vous allez vous enfoncer. C'est l'objet de votre foi qui fait toute la différence. Dans Matthieu chapitre 9, au verset 2, on amena à Jésus un paralytique, couché sur un lit. Jésus dit, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes ont dit que cet homme est un blasphémateur. Comment peut-il dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés? Jésus, connaissant les mauvaises pensées de leur cœur, leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez en qui vous croyez, la personne de Dieu, que le Fils de l'homme a le pouvoir.
sur la terre de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Il prit son lit, il s'en va et se leva entièrement, complètement guéri. La Bible nous enseigne jamais de croire seulement, mais de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'objet de notre foi. C'est lui, en lui que nous mettons la personne de Dieu. Jamais la Bible n'enseigne d'avoir la foi seulement, mais tout au long des évangiles, ayez foi en Dieu. C'est important. Si votre connaissance de la personne de Jésus est atrophiée, est faussée, est limitée ou erronée, votre foi le sera aussi. À la grâce doit s'ajouter la connaissance. 2 Pierre le dit de cette façon, 2 Pierre 3, 17-18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement de la corruption du monde dans lequel vous vivez. Et là, il y a une expression importante, que vous ne en veniez à déchoir de votre fermeté ou à diminuer dans votre foi, à faiblir dans votre assurance, à perdre du terrain dans votre confiance en Dieu, à ne plus être ferme dans votre connaissance de qui est la personne de Dieu. C'est pourquoi vous devez croître en ajoutant à la grâce la connaissance de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 17 et 18. La foi, c'est une personne. La foi va être, c'est la dernière passée dans Matthieu chapitre 9, la foi nous donne pouvoir surnaturellement. La foi est dans la personne de Dieu. Votre foi ne sera jamais plus grande que votre compréhension, votre communion avec la personne de Jésus-Christ. Et la foi sera proportionnelle, Matthieu 9, à notre perception de Dieu. Et dans Matthieu 9, nous avons une perception d'une foi biblique et 3 pensées toutes simples en terminant. Une foi biblique qui prend plaisir à guérir les pires. Dans Matthieu 9, il y a la guérison de gens de mauvaise vie, verset 10, de publicains, de celui qui était parmi les pires des pires. Nous avons besoin de continuellement être renouvelés. J'aime ça, dans cette pensée, dans cette confiance, que la foi pour la guérison, non seulement pour la guérison physique, mais la foi pour les cas que nous considérons comme les pires. Spurgeon a dit ceci, « Une petite foi peut amener ton âme au ciel. Mais une grande foi va amener le ciel à toi et au pire autour de toi. » Alors, il y a notre perception de Dieu. Notre foi va être proportionnelle à une perception de Dieu qui prend plaisir à guérir les pires. Au fait que la foi n'est pas une perpétuation du passé. Vers la fin, au plein cœur, de Matthieu chapitre 9, il y a Jésus qui dit, on ne met pas une pièce de drap neuf sur un vieil habit. On ne met pas du nouveau vin dans des vieilles outres. Notre foi doit être renouvelée. Notre foi ne peut pas reposer sur hier, ne peut pas être religieuse sur des exploits passés. Notre foi qui va être renouvelée doit changer même notre perspective. Il y a la guérison de la femme avec l'issue de sang. Il y a Jésus qui arrive dans Matthieu 9, dans la maison de Jairus. Et quel passage extraordinaire, alors tout de suite après avoir dit à la femme, avec l'issue du sang, ta foi t'a guéri, il entre dans la maison et les joueurs de flûte sont là, la foule est bruyante, la dépouille est là, le cadavre est là, et Jésus dit, retirez-vous, verset 24 de Matthieu 9. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. La foi nous permet d'avoir une perspective différente, que la situation n'est pas morte, ton mariage n'est pas mort, cette église n'est pas morte, ton futur, ton avenir n'est pas mort. Par la foi, croyez-vous que je puisse faire cela? Avez-vous la foi? Alors, on va prier ensemble aujourd'hui, comme les disciples ont prié. Seigneur, augmente notre foi qui nous donne pouvoir. Pouvoir, Seigneur, de renverser, pouvoir de guérir, pouvoir d'être renouvelé. Aujourd'hui, nous te disons, Seigneur, permets-nous d'être saisis avec cette pensée que c'est dans ta personne que notre foi doit reposer et nous devons ajouter à la grâce de t'avoir connu comme sauveur la connaissance afin que nous soyons affermis, fortifiés, renouvelés. Ce n'est pas une foi qui peut dater d'hier, qui peut se reposer sur des exploits ou exaucements d'hier. C'est une foi aujourd'hui. Alors Seigneur, viens nous renouveler. Nous entendons ta voix qui dit qu'il en soit fait selon votre foi. Et je prie pour la guérison
la guérison de plusieurs, même au son de ma voix, qui sont en ce moment, on sommes branchés ensemble, non seulement ensemble, mais avec toi, viens guérir aujourd'hui. Guérir des vies, des cœurs, des maladies, guérir des mariages, guérir psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Seigneur, qu'il en soit fait selon notre foi et nous crions vers toi. Augmente notre foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen et amen. Qu'il en soit fait selon votre foi. Bonne journée.